Salut tout le monde. Alors, déjà pour ceux qui se posent la question, avant de commencer la vidéo, mon concours pour être prof de SVT, le CAPES, c'est lundi et mardi. Alors je me sens pas particulièrement prêt, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'arrive quand même à bosser, on va dire 4-5 heures par jour. Et honnêtement, bah voilà, bosser 6 heures au lieu de 5, ça ne changerait strictement rien. Donc je cube un petit peu, je décompresse, je fais un petit peu autre chose. Et justement, tout à l'heure, je faisais un petit peu de OH en ZZ. Il s'est passé quelque chose vraiment d'intéressant et je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Et je me suis même dit pourquoi pas faire une espèce de petite série où si jamais il se passe des petits trucs sympas dans mes résolutions, je pourrais en parler en fait, tout simplement. Faire une petite vidéo de quelques minutes, ça pourrait faire une petite série avec épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça peut être sympa. Bah, après je pourrais faire ça aussi avec Friedrich, même avec d'autres casse-têtes. Bref. Donc, je me suis retrouvé exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que toutes mes arêtes sont évidemment orientées. Je viens de résoudre le slot là et le slot là. La croix est finie. Et ici, je me retrouve dans une situation un petit peu embêtante qu'on n'aime pas trop dans ZZ, parce qu'en fait, les deux dernières paires demandent beaucoup de mouvement. Imaginons que vous vouliez faire une paire avec ces deux-là, sans faire de rotation de cube. Hein, évidemment, on va pas aller faire un belge, parce que vous voyez que déjà ça désoriente des arêtes. Donc sans faire de rotation de cube, on amènerait l'arête là par exemple, et puis on irait former la paire comme ça, etc. Donc c'est vraiment long, et surtout qu'il faudrait faire ça une fois ici, faire une espèce de petit Z pour aller faire ça une deuxième fois à l'arrière. Donc c'est vraiment long, et honnêtement j'étais à deux doigts d'abandonner la résolution quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit c'est vraiment nul. Et ensuite j'ai pensé à faire autre chose. J'ai pensé à faire du multi-slotting. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le multi-slotting, allez voir ma vidéo que j'ai faite là-dessus, donc dans la playlist sur les F2L avancés, et vous comprendrez le principe, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, cette arête-là, je peux l'insérer ici. Et en fait, quand je vais l'insérer, regardez ce qui va se passer. Comme la paire ici, les deux pièces qui étaient résolues, sont toutes les deux bien orientées, en fait, si on considère que celle-ci, c'est la bonne arête, si c'était la bonne arête qui était à la place, la paire serait résolue, puisque l'orientation est la bonne de cette arête-là. Donc en fait, j'ai un petit peu ce qu'on peut qualifier de cas de base ici. Donc en fait, juste en insérant l'arête, après j'ai pu faire D2, comme ça, et j'ai pu aller insérer mon cas derrière, D2, et c'était fini. Donc très peu de mouvement, vraiment une très bonne fin de F2L. Et j'étais vraiment content d'avoir vu ça et d'avoir bien réagi en live en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir quand on a ce genre de cas un petit peu chiant. Parce que voilà, ça transforme une fin de F2L vraiment nulle en quelque chose de vraiment rapide. Et pourquoi c'est facile à faire en ZZ? Tout simplement parce qu'on ne se pose pas la question de l'orientation des arêtes. Si j'étais tombé exactement comme ça en Friedrich, avec le coin qui est résolu dans ce slot et l'arête qui est résolue dans ce slot, et D2 on insère et D2, et regardez là ça va pas marcher, alors que ici on a l'impression que c'est à peu près pareil. D2 on insère et D2, sauf que dans un cas ça a marché, dans l'autre ça n'a pas marché. Tout simplement parce que ici l'arête elle est bien orientée, et ici l'arête n'est pas bien orientée. Sauf qu'en fait on le voit pas du premier coup d'œil. Ce qu'on a l'habitude de faire quand on a un cas de base, c'est de voir la position des deux pièces là et de voir que les deux couleurs sur la face du haut ne sont pas identiques. Sauf que ici évidemment cette notion là on peut plus du tout la prendre en compte, puisque ce n'est pas des pièces qui correspondent à la même paire. Donc en Friedrich c'est pas aussi évident. Alors évidemment avec un petit peu d'expérience on voit tout de suite ici que l'arête est orientée. Donc D2 on va insérer, D2 ça marche. Et ici, on voit que l'arête n'est pas orientée. Et donc, ici, on ferait plutôt du genre D2. Et on irait créer une paire derrière pour l'insérer. Et ici, ça prenait déjà beaucoup plus de mouvement. Donc ici, le fait de faire du multislotting est déjà beaucoup plus discutable que sur ce cube-là. Mais en tout cas, voilà. C'est une notion qui peut être vraiment sympa. Dans une résolution de ZZ. Évidemment, on peut aussi s'en servir dans du Friedrich, mais il faut quand même avoir beaucoup d'expérience. C'est pas du tout aussi intuitif et c'est pas du tout aussi logique
de faire ça en Friedrich, puisque en fait, tout simplement, il faut se poser la question de l'orientation de l'arête. Alors qu'en ZZ, on n'a pas besoin de se poser la question. Si on voit un cas qui pourrait correspondre à du ZZ, à du multislotting, on peut directement le faire. On n'a pas besoin de se poser la question, parce que toutes les arêtes n'ont qu'une seule orientation possible en ZZ. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis si vous voulez d'autres épisodes, si je fais 2-3 trucs qui me semblent sympas pendant mes résolutions, pourquoi pas en parler dans des vidéos courtes comme ça. Voilà, salut!